Salut les locatariens, venez voir comment une décharge est devenue un lieu vertueux. Il est temps de visiter le chantier de la raffinerie, situé sur un des sites de l'ancienne usine sucrière de Savannah à La Réunion. Ce tiers-lieu associatif se construit patiemment et sûrement tous les mercredis. Il respire l'écologie, le développement durable et la solidarité, des valeurs qui sont chères à locataires. Bonjour Julien. Bonjour. Cet espace était devenu une décharge de déchets verts depuis la fermeture de l'usine et vous avez souhaité le valoriser en friche éco-culturelle. Qu'entendez-vous par friche éco-culturelle? Une friche éco-culturelle, c'est un espace qui, comme tu dis, qui est peu utilisé, qui est à l'abandon. Donc c'est souvent des anciennes usines. Tout le foncier appartient au département. Et donc on a fait une proposition de monter un espace de vie éco-culturel parce que c'est un projet qui est économique, écologique et culturel. Donc c'est tout un ensemble de pôles pour recréer un lieu de vie sur un espace qui était plus ou moins à l'abandon. Là, on peut voir un peu le projet. C'est tout le fonctionnement. On essaye d'expliquer notre vision future avec tout cet écosystème. Vous avez organisé la raffinerie en pôle et comme aujourd'hui, on va voir le côté éco de cette friche éco-culturelle, on part au jardin. Je rejoins Fabien qui aujourd'hui récolte des aubergines. Bonjour Chanty, Fabien, je peux vous aider? Oui, il y a des bénévoles qui cuisinent, ils ont besoin d'aubergines. Tu veux la couper? Oui, tiens, carrément. Vas-y, là, juste en haut de la tige. Attention tes doigts. Jack. Une. Merci. Et l'autre en dessous là. Elle se cache bien. Hop, tiens. Ah oui. Hop. Et voilà. Bon, ils auront assez pour faire un rougail ce midi. Ah, c'est pour faire le rougail? Oui. Ces aubergines, vous les avez plantées dans un bac autonome. Comment ça fonctionne un bac autonome? Le principe, c'est de remplir un tiers de gravier avec un géotextile par-dessus et le reste en terre. Relié avec un tuyau ici PVC qui va venir emmener l'eau à travers le gravier. Le gravier, il va servir de soutien à l'eau, ça va faire réservoir d'eau. Vous arrosez par là? Voilà, c'est ça. Et donc on va venir remplir le bac qui va venir alimenter en eau les plantes dont les racines vont descendre et venir s'alimenter. Pourquoi plantez-vous dans des bacs autonomes? Parce que c'est une zone aride ou parce que le sol est pollué? Quelle est la raison? On n'est pas trop sûr de la nature du sol, donc on préfère planter dans des bacs autonomes, mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi une technique innovante qui permet de revaloriser les zones urbaines au niveau des potagers solidaires dans des zones très urbanisées. On va avoir un potager avec 144 de ces bacs. Ah oui, c'est ambitieux. C'est ça, c'est une expérimentation à grande échelle pour pouvoir après essaimer le principe. Et derrière vous, il y a votre pépinière de plantes endémiques des bas de l'ouest de La Réunion. C'est très spécifique. Pourquoi ces plantes en particulier? Parce qu'elles sont adaptées au climat aride de l'ouest. On a évalué que ce seraient les meilleures plantes pour la microforêt qui tiendrait le plus le choc. Pourquoi plantez-vous cette microforêt? Parce que d'une, c'est bien, c'est joli. Pour revaloriser aussi la forêt en tant que telle, mais l'incorporer dans les milieux urbains. Ça apporte plein d'avantages, la température, il fait toujours plus frais sous une forêt. Oui, parce qu'ici il fait chaud. Hein. Oui, le soleil tape. Saint-Paul, ça tape fort, donc ce sera un atout pour aller se reposer quand on sera fatigué. Cool. Donc vas-y, regarde ce que tu fais. Oui. Ça va? Ok. Les ateliers du chantier de la raffinerie sont ouverts aux jeunes en situation de handicap pris en charge par l'association ALEFPA. Olivier, vous êtes l'éducateur spécialisé qui les encadre. Pourquoi participent-ils à ce chantier? On travaille différents objectifs avec eux. Un objectif social, faire en sorte que les jeunes dont on s'occupe se mélangent un petit peu aux populations ordinaires et également provoquer chez les bénévoles qui sont là le matin pour travailler avec nous cet effort aussi de venir vers nos jeunes. Et le deuxième objectif, c'est plus professionnel. Ça permet aux jeunes de pouvoir participer à différents ateliers qui sont pour la plupart manuels. Ils apprennent des choses des autres, mais eux aussi apprennent aussi des choses donc aux personnes qui sont là le matin à la raffinerie. Et ça, c'est cet échange justement qui est très sincère et qui fonctionne vraiment bien. Et ça permet de changer les regards des populations sur les autres. Ça crée du lien. Ça crée du lien, ouais.
faut serrer doucement. Voilà, et là tu enlèves les feuilles, ok? Et après tu essayes de lâcher tes feuilles un peu devant par là. Donc du coup les feuilles, comme on met par terre, frais, ça va nourrir les plantes qui sont au sol. Et après c'est des feuilles, hein, t'inquiète pas là, il va rien se passer. Hein. C'est plus que ça, regarde. Que ça. Voilà. Comme ça. Tu as fini. Là, c'est feuille. C'est la pas terre. Voilà. Allez, bon. La raffinerie compte actuellement 300 adhérents. Cela fait du monde. Comment font-ils pour gérer ça? Guillaume, vous avez créé la monnaie temps. Qu'est-ce que la monnaie temps? Alors c'est un système pour valoriser la participation des volontaires dans les différentes tâches qu'il y a à la raffinerie. Et toutes les personnes qui viennent participer pour construire ce lieu ensemble, on valorise le temps qui passe grâce à une monnaie temps. On a une sorte de banque de temps où chacun va pouvoir comptabiliser les heures qu'il va donner. Et grâce à ces heures qu'il va donner, il va pouvoir ensuite les dépenser en fait. C'est un système d'échange qui est décorrélé en fait de l'argent et qui va permettre à chacun de s'échanger des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Alors, qu'en pensez-vous? Vous validez? Ce n'est que le début pour ce lieu alternatif et c'est déjà très prometteur. J'espère qu'il inspirera et fera des petits partout sur nos territoires. Locataires, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous.